ailiers, le Dovidas Yukna et Liam Lefebvre. Bon match, mesdames, messieurs. Le match qui prend son envol. Duquette qui remporte la mise en territoire neutre, puis en zone de l'Océanique, tente de déjouer Jack Martin. Du revers, place la rondelle au filet là, pour Simard et Lefebvre. De l'autre côté, ça dévie, ça revient jusqu'à Lefebvre en passant par Belzile. La Despatie, le tir de Despatie bloqué par Straka, ça lui a fait mal. Autre tir de Despatie, la déviation de Mathis Dubé. Et le but, l'Océanique qui prend les devants en avantage numérique. Il restait 45 secondes dans la première pénalité des Remparts. Rebond appartient à Simard qui vient de quitter le banc de pénalité. Desjardins lance la déviation de Simard et Langevin, le vif, sera intercepté par Lévesque à nouveau pour empêcher la rondelle de quitter le territoire. Tir de Lévesque, bloquant en défensive, la rondelle est libre et finalement le but! Je pense que c'est Logan Rood qui parvient à pousser la rondelle au fond du filet. Tir de la pointe qui va se frayer un chemin jusqu'au gardien de but des Remparts. Court rebond et là, il y a plusieurs joueurs qui sont là. Gardien de but, le Lièvre qui est étendu de tout son long, lui tente de trouver une façon de mettre la main sur la rondelle. Rioux pousse un peu plus loin, puis à Duquette et le dégagement va être intercepté là, par Taillefer. Taillefer à Quinn. Quinn a une belle espace, prend un tir au but et marque. Oui, Nathan Quinn, là, on voyait l'espace qui s'offrait devant lui là, pour s'approcher un peu plus et se donner un meilleur angle. Son tir des poignets, bien fait, bonne trajectoire, belle passe transversale qui va se rendre finalement jusqu'à Fontaine. Fontaine récupère. Prend son temps, se rapproche du point de mise en jeu. Le tir dévié par... Est-ce que c'est Straka qui était là ou plutôt Ovtcharov qui était devant le filet. C'était le 25 et non le 15. Et Ovtcharov va faire dévier pour 19 et non le 15. Et les Remparts vont tourner l'Océanique dans leur territoire. Beaulieu du revers veut quitter le territoire. C'est intercepté. Ça permet à Dubé de remettre à Youans. Et le Youans d'un bon tir des poignets vient battre le gardien de but Mathis Langevin. Et rapidement, les Remparts prennent les devants, là, 3-2. Pas beaucoup d'écart entre les deux buts. Là, on va vous donner ça au cours des prochains instants. Là. Alors que le but qui rate la cible va bondir de l'autre côté jusqu'à Birch. Birch en possession du 10. Birch toujours avec la rondelle au point de mise en jeu. Lance et compte. Partie supérieure. Le tir est parfait. On a entendu le son. Là, la rondelle a frappé directement dans le coin, tout juste le dessous de la barre horizontale. Eh bien, les Remparts là, qui... Dagenet tente de se donner un angle. Bon jeu de Sturgeon qui fait dévier la rondelle. Ça retarde un peu l'attaque. Dagenet dans le coin. La passe de l'autre côté. Le tir. Et là, il n'y a pas de... On va aller à la reprise vidéo. La rondelle qui a monté le vers là. La tablette et on pointe que le but est bon. Voilà. Les Remparts en marquent donc un 5e cet après-midi. Prennent les devants 5-2. C'est Desruisseaux qui est là le premier. Remet à Desjardins à la ligne bleue. Desjardins, son tir dévie, rate la cible. Desruisseaux passe devant et le but de Straka. Straka complètement seul dans la clave. On est vraiment là débordé en défensive dans le cadre de l'Océanique. Alors que les erreurs de couverture là, dans le territoire défensif, c'est des choses qui vont arriver. On en a parlé. Précipite là pour remettre jusqu'à Despatie. Despatie cherche un angle, prend un tir au but qui rate la cible. Duquette et l'arrêt de la jambière. Là, le Lièvre qui est tendu de tout son long a soulevé sa jambière et est parvenu à faire dévier dans le coin. Straka du revers retourne l'Océanique jusqu'en territoire central. C'est Despatie qui est là. Despatie. Martin pour protéger le disque. Il tente de remettre à Dubé, mais Simard met de la pression et Dubé soulève la rondelle. Enlève la rondelle à Dagenet. Il va s'échapper. Dubé lance et goal! Mathis Dubé en désavantage numérique. L'Océanique se rapproche à 6-3 avec 12,58 à faire en deuxième période. Beau jeu de Dubé là, à la ligne, à sa propre ligne bleue au départ de Maddox Dagenet pour lui soutirer la rondelle. Et de là, abondit jusqu'à Howard. Howard arrive en territoire de l'Océanique. Howard toujours en possession. La passe vers Quinn. Bel arrêt de la selle. Le bon déplacement de ce dernier. Appartenir à Youans. Youans jusqu'à l'autre ligne bleue à Ovtcharov. Ovtcharov. Belle passe par derrière. Et oh! Quelle chance pour Straka. Est-ce que la selle a touché au disque du bout de la mitaine? Peut-être. Mais tout un jeu d'Ovtcharov pour alimenter Straka. Là, il lui donne une belle chance de marquer. Heureusement pour l'Océanique qui est là, qui l'emporte devant Quinn. Mais Desjardins là, demeure au fond. Ça va permettre à Dagenet d'être complètement seul avec la selle et avec ses mains. Va déjouer le gardien de but de l'Océanique pour lancer dans un filet désert. Maddox Dagenet qui, après seulement 28 secondes de jeu, porte la marque à 7-3. C'est assurément pas le début de Branton, mais il perd pied malgré tout. Avec l'aide de Howard, il parvient à dégager jusqu'en zone centrale. Et c'est Quinn qui va s'amener seul là. Et il marque.
Quinn soulève la rondelle par-dessus l'épaule de William Lasselle. La vitesse de Quinn, là. On parle souvent de la vitesse des joueurs de l'Océanique, mais là, c'est Ryu là, qui a été pris de vitesse par l'excellent Nathan Quinn. De relancer par l'entremise de Rousseau. Oh, confusion entre les deux défenseurs de l'Océanique qui entrent en collision et ça permet à Rousseau de venir mettre à l'épreuve Lasselle. Là. Part de Québec avec 9 secondes à faire à la partie. On laisse rouler. Yukna Taillefer. Rousseau à sa propre ligne bleue, remet à Brennan. Et voilà, c'est terminé. Le match de cet après-midi se termine de cette façon, alors que les Remparts de Québec l'emportent là.